Salut tout le monde et bienvenue dans votre équipage de pirates préférés. Aujourd'hui, pour continuer avec les vidéos One Piece, nous allons parler de l'un des pirates les plus puissants de tous les temps. Luffy et Rayleigh ont un lien très fort, un lien de maître à apprenti. Rayleigh considère Luffy comme une personne étonnante car il possède plusieurs caractéristiques qu'il possédait son ancien capitaine. Rayleigh garde donc tous ses pouvoirs en Luffy et croit que Luffy sera un jour celui qui deviendra le prochain roi pirate. Mais pourquoi Rayleigh a-t-il vraiment aidé Luffy pendant si longtemps? Il était même capable d'aller nager sur une longue distance juste pour voir si tout allait bien pour lui. Pourquoi, lors de ses adieux, s'est-il mis à pleurer en voyant Luffy et les Mugiwara fuir la marine? Rayleigh semble avoir un motif. Outre le fait de voir des similitudes entre Luffy et son ancien capitaine, il attend de Luffy qu'il fasse quelque chose de précis et sait que cela aura des conséquences pour lui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de ce grand lien qu'ils ont l'un pour l'autre. Ce lien qui pourrait à l'avenir les unir à nouveau dans un grand conflit à venir, où Rayleigh pourrait même donner sa vie pour que Luffy survive et accomplisse cet objectif. Si vous souhaitez en voir plus sur notre One Piece sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre équipage de pirates. Dans le passé, Rayleigh était membre de l'équipage du Goldie Roger, aussi connu comme le roi des pirates. Rayleigh a navigué sur cette vaste mer avec ses compagnons et il a été le premier allié de Roger. Une grande amitié est donc née entre eux. L'équipage de Roger était très uni. Ils s'appuyaient tous les uns sur les autres pour pouvoir accomplir leur objectif ensemble. Un équipage qui, même s'il comptait des pirates très puissants, ne se laissait pas emporter par leur arrogance et leur avidité de pouvoir. En tant que bras droit du futur roi des pirates, Rayleigh est devenu un pirate très puissant. Il est un grand épéiste et nous voyons même que beaucoup disent que ses compétences à l'épée pourraient même surpasser celles des Mihawk lorsque Rayleigh était à son apogée. Nous ne savons pas à quel point Rayleigh était fort autrefois, mais grâce à sa renommée, il est très reconnu par les pirates et les marins qui le rencontrent pour la première fois. Avec son capitaine, Roger, Rayleigh a déjà affronté plusieurs batailles contre des ennemis qui pouvaient lui faire perdre la vie. Mais il a toujours gagné les batailles, souvent sans aucune difficulté, au point de devenir un pirate très fort et mondialement connu. Pendant son voyage, alors que l'équipage de Roger devient de plus en plus célèbre, Rayleigh se concentre sur l'accomplissement du but qu'ils recherchent tous, un rêve que beaucoup disaient impossible. Il croyait en l'existence d'une île au-delà de la fin du Nouveau Monde, un endroit où le plus grand trésor de l'existence pourrait être trouvé, le trésor appelé One Piece. Et c'est à travers de cette grande mer qu'ils naviguent à la recherche d'indices qui pourraient les conduire au trésor. Et nous avons vu qu'ils l'ont vraiment fait. Grâce aux poneglyphes de la route, ils ont pu trouver l'endroit où se trouvait le trésor. Et c'est avec une grande joie qu'ils l'ont enfin trouvé. Un rêve qu'ils avaient passé des années à essayer d'atteindre se réalise enfin. Et par la décision de Roger, le trésor est resté à l'endroit où il l'avait trouvé. Ils y ont laissé chaque pièce d'argent et les connaissances qu'ils ont acquises. Tout a été laissé derrière eux. Une fois leur rêve réalisé et leur capitaine atteint d'une maladie incurable, l'équipage a été dissous. Tous les membres ont été répartis sur plusieurs îles pour vivre leur vie comme ils le souhaitaient. Les adieux de Roger sont les premiers à avoir lieu, car ils souhaitaient d'abord dire au revoir à leur capitaine avant de partir seuls pour leur nouveau voyage. Roger commence à dire au revoir à chacun, et c'est au tour de Rayleigh de dire au revoir, et il se met à pleurer. Il essaie de retenir ses larmes alors que son capitaine lui dit ces derniers mots, mais les mots de Roger pourraient impliquer Luffy. Après tout, il a dit à Rayleigh qu'il ne perdrait pas la vie. Cela pourrait signifier que Rayleigh et son capitaine étaient les seuls à comprendre ce que One Piece signifiait vraiment, et quel était le véritable destin et la mission du roi des pirates. Ainsi, ils pouvaient tous deux savoir que cette phrase signifiait que sa volonté se perpétuerait dans quelqu'un d'autre, cette personne que Rayleigh rencontrerait dans le futur. Alors que tous les membres de l'équipage pleurent pour dire au revoir à Roger, qui se trouve maintenant sur la terre ferme, nous voyons que Rayleigh lui tourne le dos, cachant ses larmes pour que son capitaine ne le voie pas. Un adieu qu'il n'a jamais pu faire. Après la séparation de l'équipage, Rayleigh s'est rendu dans l'archipel de Sabaody, où il s'est fait une maison et a commencé à y vivre pendant longtemps afin de pouvoir mener une vie tranquille, loin des problèmes liés aux pirates et même aux marins. Mais il gardait toujours un œil sur les nouvelles concernant les pirates recherchés. Et dans un jour ordinaire, en regardant les avis de recherche, il trouve l'affiche de Luffy, le garçon dont Shanks avait parlé, le garçon qui portait le chapeau de paille qui appartenait à son capitaine. Rayleigh se souvient alors évidemment du sourire de son capitaine, de son souhait et de sa mission, et voit en Luffy celui qui réalisera sa grande volonté, d'atteindre la dernière île. Mais ce n'est pas le bon moment pour lui de chercher Luffy pour lui parler. De plus, Luffy n'a peut-être pas été choisi, c'est peut-être pour cela que Rayleigh est resté si longtemps dans cet archipel. Après tout, peu de pirates parviennent jusqu'à cet endroit. Ce serait un test pour lui permettre de trouver plus facilement le pirate qui a hérité du souhait de son capitaine. Rayleigh espérait alors que le destin des deux s'unirait à un moment donné, et c'est exactement ce qui se passe. Luffy souhaitait voir l'île de l'Homme-Poisson. Il se rend donc dans l'archipel de Sabaody pour trouver un moyen de s'y rendre. Mais il doit d'abord trouver quelqu'un qui puisse recouvrir son bateau d'une grosse bulle d'air. Cela leur permettrait d'atteindre l'île de l'Homme-Poisson intacte, afin de ne pas risquer de se noyer, ou même de voir leur corps affaibli par le pouvoir d'un fruit du démon. Ensuite, dans l'archipel, il rencontre Rayleigh, qui dès le début a montré un grand intérêt pour Luffy, dont il a suivi la plupart des accomplissements pour connaître le moment exact où il pourrait apparaître à Sabaody. Après quelques conflits que les Mugiwara ont dans l'archipel, Rayleigh se présente à eux et se bat aux côtés des pirates. Après avoir souhaité la bienvenue aux Mugiwara, Rayleigh commence à parler un peu de lui, en disant qu'il faisait partie de l'équipage de Roger et qu'ensemble, ils ont réussi à trouver le trésor de One Piece et à découvrir tous les secrets que se cachent dans ce monde. Rayleigh demande à Robin quel est son rêve, et elle répond qu'elle veut trouver le poneglyphe qui raconte l'histoire du siècle perdu. Il répond alors qu'il a déjà eu cette réponse au cours de son voyage, et lui propose de lui raconter, mais elle n'accepte pas, disant qu'elle veut le chercher elle-même. Il esquisse alors un grand sourire, c'était la réponse qu'il attendait. Luffy avait trouvé un équipage de pirates très intéressant,
intéressant, car même s'il a offert la réponse à Robin, elle n'a pas accepté. Cela montre bien que tous les Mugiwara ont une grande détermination à réaliser leurs rêves par eux-mêmes, sans avoir besoin d'autres personnes pour faciliter leur chemin. Et en parlant avec Luffy, il est devenu beaucoup plus intéressé par ce pirate. Rayleigh réalisa que Luffy était vraiment identique à Roger. Leur personnalité, leur détermination, leur façon d'être distrait et joyeux. Ils se distinguaient parce que cette personnalité les rendait uniques. Donc, en se basant sur cela, il a vu que Luffy avait du potentiel, mais qu'il n'était pas fort. Parce qu'ils ont causé de grands problèmes dans l'archipel de Sabaody, ce qui a causé les nobles du monde à appeler la marine pour les aider. Un peu plus tard, la marine avec les pacifistes et l'amiral Kizaru apparaît pour vaincre les pirates. Un grand affrontement se produit. Kizaru arrive sur place rapidement, mettant à terre plusieurs pirates de la nouvelle génération très facilement. Et quand il va attaquer les Mugiwara, Rayleigh apparaît et empêche son attaque. Après cela, nous savons que dans ce combat, nous avons eu l'introduction des événements qui ont conduit au time skip. Rayleigh, connaissant les événements qui se sont déroulés à Marineford, décide d'entraîner Luffy afin qu'il devienne encore plus fort et puisse sauver ses amis dans le futur. En plus de cela, c'est un moyen de l'aider à atteindre un objectif que seul lui, son ancien capitaine et peut-être Shanks connaissent. Ensuite, pendant 2 ans, Rayleigh a entraîné Luffy à réveiller son Kenbushoku Haki et son Bosushoku Haki afin qu'il puisse frapper les ennemis qui utilisaient des fruits du diable ou des pouvoirs Haki. Rayleigh lui a également appris à utiliser le Haoshoku Haki, ou plutôt lui a simplement appris à comprendre ses pouvoirs. 2 ans après avoir formé Luffy, nous voyons les Mugiwara se réunir à nouveau dans l'archipel de Sabaody. Puis Luffy part en voyage, mais il dit d'abord au revoir à son maître. Rayleigh, qui a les larmes aux yeux, commence à se rappeler tout le temps qu'il a passé avec Luffy, combien il a apprécié et se souvient des moments passés avec le roi pirate qui ont été les meilleurs moments de sa vie. La première raison pour laquelle Rayleigh a pleuré, c'est qu'il a vu que Luffy ressemblait vraiment à Roger, qu'il avait vraiment la détermination et semble avoir hérité de la volonté du roi pirate. Nous savons maintenant que c'est vrai. Après tout, le roi pirate avait un rêve qu'il ne pouvait pas réaliser. Ce rêve a attiré l'attention d'Oden, qui savait que Rayleigh et tous les autres voulaient aider le roi pirate à le réaliser. Yamato a révélé qu'il avait lu ce rêve dans le livre d'Oden et qu'il s'agissait du même rêve que celui de Luffy, ce qui signifie que, comme Rayleigh l'avait espéré, Luffy était destiné à accomplir le but que son capitaine ne pouvait atteindre. Après ses adieux, Rayleigh attend avec impatience le jour où il pourra retrouver son jeune élève et espère qu'il réalisera la véritable mission de Roger. La possibilité que Luffy réussisse, la possibilité qu'il perde la vie dans cette bataille, les dangers que Luffy devra affronter, tout cela a fait pleurer Rayleigh. Et c'est ainsi que l'histoire de Luffy et Rayleigh se termine pour le moment. Dans le futur, Rayleigh pourrait réapparaître pour enseigner à Luffy d'autres techniques et compétences, car grâce à son entraînement, il a acquis une force incroyable qui lui a permis de combattre de nombreux pirates puissants. Mais maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Rayleigh réapparaîtrait-il dans le futur pour aider à nouveau Luffy? Rayleigh pourrait-il donner sa vie pour sauver Luffy si nécessaire? Faites-nous part de vos avis dans les commentaires. C'est tout mon Mugiwara. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, et si vous avez des suggestions pour une vidéo, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme d'habitude. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Pirate Crew.